Bonjour, bonsoir, bienvenue sur MOA TV avec Junior Joseph, accompagné de mon homologue Jomonson Dufresne. Bonsoir. Bonsoir Junior, bonsoir à tous les fans MRA TV. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous allons recevoir une invitée spéciale et je profite de cette occasion de remercier son équipe qui a accepté notre invitation. C'est une invitée de renom et une personne qui passe de présentation. C'est une artiste engagée. Ta famille Soleil, bienvenue sur MRA TV. Donc du coup, nous sommes très honorés de vous accueillir. Nous allons passer un très bon moment ensemble. Nous allons parler de musique, etc. Et aussi, ne ratez pas, ne zappez pas cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce il y a des exclusivités ici sur Emra TV. Donc, Junior, je te laisse poursuivre avec notre invité, Tafa. Je pense certainement, donc qui dit Tafa, dit la noblesse, dit la polyvalence, dit l'intelligence, dit la sagesse, dit la renaissance en fait, dit Phénix. Donc, en fait, ce sont nos mots à nous, nos vocabulaires à nous. Nous essayons, en fait, de parler de Tafa en ce sens. Mais la personne la mieux placée pour vous dire qui est Tafa. Elle n'est que Tafa. Tafa, en fait, la toute première question, qui est Tafa? Bonsoir, messieurs, bonsoir à vous, bonsoir à toute votre équipe. Je suis très heureuse d'être avec vous et je vous remercie déjà pour l'invitation. Et c'est un plaisir pour nous, je veux dire, moi et toute l'équipe, de parler, d'avoir cette interview. Et c'est toujours un plaisir, en fait, de parler à mes confrères haïtiens de ce que je fais comme travail en tant qu'artiste. Du coup, merci et je pense qu'on va passer un très bon moment. Moi, je suis Tafa. Je veux dire, mon nom d'artiste, c'est Tafa Soleil. Mon nom complet, c'est Saint-Louis Tafaina. Je suis née le 17 mars 1998 en Haïti, précisément dans la commune de Kinskov. Et j'ai 25 ans maintenant. Je suis artiste, chanteuse, designer, peintre, comédienne. J'écris aussi beaucoup. Donc, ça, en gros, c'est Tafa. Je suis artiste à plein temps. Et je fais de la musique depuis maintenant 3 ans de manière officielle en tant qu'artiste solo. Mais je fais de la musique depuis que je suis toute petite, de manière vague, si on peut le dire comme ça. Du coup, on va passer un bon moment et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Qu'importe le langage choisi, ça me va, ça me convient. Du coup, allons-y. D'accord, exactement. Donc, Tafa, bercé par la musique, grandi dans la musique. En fait, selon la, une toute dernière formation que l'on a eue, apparemment, il semblerait que Tafa ait commencé la musique depuis dans les entrailles de sa mère. Est-ce vrai ou faux? La musique de quoi? En fait, vous avez commencé à danser, vous avez commencé à chanter depuis dans les Danse. entrailles de votre mère. On va dire que j'ai commencé à chanter depuis les entrailles de ma maman. Mais vous dansez aussi, Pour la apparemment. danse, on verra. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Pas nécessairement. C'est pour mieux, mais pas, je ne suis pas danseuse. Mais j'aime la danse. D'accord. Donc, EP Phoenix, c'est le tout nouveau projet. Donc, le nom déjà, donc ça en dit long. Donc, ça a une connotation assez gigantesque, hein, assez extraordinaire. Euh, Phoenix, voilà, renaître de ses cendres. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Donc, pourquoi cette renaissance? Pour la petite histoire, le dernier projet que j'avais sorti, c'était Répondre. Je crois que c'était durant l'été 2021. Je ne me rappelle pas directement de la date précise, mais c'était durant l'été 2021. Du coup, il s'est passé, on va dire, beaucoup de temps. Et maintenant, je reviens avec Phoenix. Phoenix, c'est mon nouveau projet. Phoenix, j'ai choisi Phoenix. C'est ça que moi, j'ai choisi le nom Phoenix. C'est symbolique parce que de toute façon, pour commencer, on va dire de manière la plus basique. Et Phoenix, c'est un animal mythique qui a la particularité de renaître de ses cendres. Et du coup, j'estime que pour un retour sur la scène, j'avais quitté la scène, à vrai dire, mais pour un retour beaucoup plus extraordinaire sur ma scène. Et Phoenix, ça semble être le nom parfait parce que ça évoque pour moi beaucoup de choses. Phoenix, c'est la renaissance, c'est
la capacité à utiliser mon talent et à en faire quelque chose de nouveau, beaucoup plus beau, beaucoup plus resplendissant, tout ça. Phoenix, c'est la splendeur, c'est la grandeur, c'est l'horizon, c'est le sommet, c'est quitter le territoire haïtien et apporter ma culture quelque part ailleurs. C'est tout ça, en fait. Ça engendre la beauté, ça engendre particulièrement la renaissance, ça engendre l'écoute, les rencontres, parce que en réalité, Phoenix m'a permis de découvrir tout ça. D'accord. Donc, Phoenix, voilà, c'est comme vous venez de le dire, donc un nouveau nom, donc un nouveau projet, donc voilà, un nom assez puissant, et puis apporter vraiment la culture haïtienne à travers à l'échelle internationale, apporter voilà, Tafa à l'échelle internationale, c'est très très bien. Et puis aussi, euh, Lakou, donc Lakou, c'est pas Tafa, mais c'est une chanson assez, personnellement, je ne sais pas comment qualifier cette chanson. Je ne sais pas d'où vous vient cette inspiration. Lakou, Tafa, le nom, voilà, le nom lui-même, voilà, transcende des percées, donc percuté, donc voilà, circuité, si je peux dire, avec cette nouvelle chanson. Tafa, d'où vient cette inspiration? Quand nous avons décidé de travailler sur Phoenix, on s'est dit justement que par rapport aux sonorités, par rapport à tout ce que j'allais pouvoir proposer comme artistiquement parlant, on s'est dit qu'il fallait que j'aille beaucoup plus loin, qu'il fallait que je laisse ma zone de confort, comme on le dit souvent. Et du coup, on a décidé qu'on allait travailler avec le producteur Mano Beats. Et je lui ai dit, voilà, je veux quelque chose qui percute, je veux quelque chose qui puisse parler à tout le monde. Et on a fini par s'entendre sur l'instrumental, la sonorité et tout ça. Mais quand est venu le temps de travailler sur le texte, c'était pas prévu, mais c'est juste, c'est apparu, c'était comme une révélation. C'était comme, je ne m'endormais pas, mais c'était comme se réveiller et avoir quelque chose, comme si tu en avais rêvé, comme s'il était là quelque part dans ta tête. Ça demandait qu'à sortir. Du coup, la voix est venue comme ça. C'est une inspiration que je valorise, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cherché à travailler sur la cour, en fait. Bien sûr, je pensais au rythme, bien sûr, je pensais euh, au son, tout ça, tout ce qui a rapport à la mélodie, mais par rapport au texte, c'est pas du tout c'était pas du tout ce que je voulais. Ce n'est pas du tout ce que mon staff voulait. C'est venu et j'ai décidé d'embrasser cette inspiration parce que je me suis dit, la meilleure façon en fait d'avancer et d'avancer en dehors de son territoire, c'est de trouver la meilleure formule pour rendre ce que tu as comme culture, ce que tu as comme profondeur, ce que tu as comme identité, et maintenant de prendre cette identité culturelle et de la porter aux autres. Du coup, c'est ce que je fais avec la COU. La COU, c'est quelque chose qui permet à tous les Haïtiens de se retrouver, de s'embrasser. C'est comme une communion. OK, c'est quelque chose de collectif, c'est un appel collectif, c'est un appel à la collectivité, c'est un appel à ce qu'on appelle combit chez nous, c'est un appel au rassemblement et c'est un appel à ces lieux que nous connaissons, que nous tous nous connaissons en tant qu'Haïtiens, c'est la cour. Et la cour aussi, c'est aller quelque part, je n'ai jamais mis les pieds, quoi. Je ne parle pas du lac dans le sens propre du terme, mais je parle de tout ce que ça m'apporte en termes de spiritualité, en termes d'énergie, en termes de force. D'accord, d'accord. Franchement, ouais, Lakou, je sais pas comment qualifier cette chanson. Je pense que c'est Moi non plus, déjà. définitivement. Ouais. C'est une chanson, écoutez, Robinson Dufresne, donc, qui est d'anthologie, qui va traverser le temps, une chanson Ouais. immortelle. Écoutez, wow, wow. Moi, j'ai écouté la cour. Par un moment, je me suis dit que, et si Tafa reste sur ce genre de son, est-ce que ça pourrait être une option, Tafa? Est-ce que ça va être ton dernier titre dans ce style-là? Ou alors c'est juste un essai et après on passe au suivant?
Je pense que la réponse à ta question, c'est je vais te laisser découvrir par toi-même quand le projet sera disponible sur toutes les plateformes. Comme ça, tu auras ta propre idée du travail que nous sommes en train d'accomplir. Et maintenant, pour moi, déjà, je crois qu'il y a certaines énergies que la nature elle-même dégage. Ce sont des choses rares et ça n'arrive qu'une fois sur 10 ans peut-être. Je ne me qualifie pas en tant que telle, mais si j'en crois vos mots, peut-être suis-je ce cas particulier. Hein. Et maintenant, par rapport au fait de grandir, je crois, pour moi, la beauté qui existe dans le travail d'un artiste, c'est, ça se trouve dans l'amélioration de son travail. Si tu travailles en tant qu'artiste et que tu n'évolues pas, je pense qu'il y a un problème parce que nous sommes appelés à évoluer en tant que personne dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre vie professionnelle. Et c'est ce qui va rendre notre travail exceptionnel. C'est le fait que quelqu'un puisse écouter ma musique aujourd'hui et se faire une idée de moi, et demain écouter une toute nouvelle musique et se dire que c'est toujours la même personne que j'ai connue il y a 2 ou 3 ans, mais il y a quelque chose de plus que je ne peux peut-être pas nommer cette chose, mais il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose qui me parle. Et ça, c'est la chose la plus importante pour moi dans mon travail. C'est trouver une façon de m'améliorer avec le temps. C'est trouver une façon de concilier euh, le fait que je grandisse en tant que personne et d'apporter En tout cas, c'est extraordinaire. Donc, qu'Haïti continue à nous offrir des talents comme ça, à nous offrir en fait des intelligences comme ça, parce que wow, vous faites preuve aussi d'une maturité déconcertante. Donc, j'ai 25 ans, très jeune. Euh, voilà, ce n'est pas anodin. Je sais que ça demande beaucoup de travail, mais aussi ça se voit à travers normalement votre parler, votre façon d'agir, en fait tout. Je pense que si on devrait emprunter un anglicisme, vous êtes un package, en fait. Je vous en Donc, remercie. on peut même dire franchement que vous faites partie vraiment des stars de prestige, des stars de marque. Voilà, on n'a pas peur voilà, de le dire, c'est la vérité. Donc la vérité, personne ne peut l'ignorer. Bravo. Et puis aussi, donc, pour vous, d'après ce qu'on a compris, donc, c'est aussi l'opportunité, un appel à la renaissance, euh, euh, voilà, au folklore haïtien, au socioculturel. Voilà, tout ça aussi, certainement, ça fait partie de vos combats en tant que, voilà, en tant que militante, en tant qu'ambassadrice de la culture haïtienne, en tant que féministe. Donc, je sais que, en fait, chaque chanson que vous composez, chaque texte que vous accouchez, donc, vous passez un message important. Donc, sentez-vous que votre message, voilà, euh, a conquis voilà, le cœur de tout le monde, ou est-ce qu'il faut, ou pas encore? En fait, j'aime le répéter assez souvent. Je crois que j'ai établi un rapport assez étroit entre moi et ma musique, entre moi et le texte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je chante quelque chose, quand j'écris quelque chose plus précisément, il y a un truc qui existe, il y a une liaison qui existe entre mon texte et moi. Il y a une liaison qui existe entre cette musique et moi. Parce que pour moi, il n'est pas question de juste venir faire de la scène et donner la musique au public. Il est question d'établir quelque chose qui puisse te parler, quelque chose de puissant. Parce que j'estime que si tu veux transmettre de l'énergie aux gens, il faut arriver déjà à, à capturer, à captiver cette énergie et de le partager de toi à toi, de toi, ça part de toi vers ta musique, ça part de ta musique vers toi, et après, ça part de toi vers ton entourage, de ton entourage vers toi, et maintenant, ça part de toi vers ton public, et puis de ton public vers toi. Du coup, c'est ça, c'est tout un rapport qui est établi entre ma musique et moi. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, et cela ne veut pas dire que tout ce que j'écris ou tout ce que je chante, je le vis. Non, pas personnellement. Mais indirectement, je le vis. Peut-être quelque chose qui m'indigne, euh, si on veut vraiment parler de mes combats. Donc, si j'écris quelque chose sur une enfant, une petite fille, par exemple, qui subit quelque chose, ça ne veut pas dire pour autant que je suis la victime, mais cela veut dire que je ne voudrais pas que d'autres petites filles aient à subir cela. Du coup, je lutte, je mène le combat pour que
ce que je fais aujourd'hui puisse durer sur le temps, puisse apporter un changement. Parce que le changement, comme les gens aiment le répéter, le changement que tu veux dans le monde, il faut que tu sois ce changement-là. Il faut que tu sois ce changement et après que tu portes ce changement vers ton entourage et après, tu verras comment tu peux apporter ce changement au monde. Parce que le monde, il est assez grand, il est assez vaste. Je ne peux pas me déplacer et aller vers le monde du jour au lendemain. Par contre, je peux me déplacer et aller vers mon public, et aller vers mon entourage, vers mes amis, vers ma famille. Du coup, c'est ça tout le rapport que j'établis. C'est tout un cercle, en fait. Moi, ma musique, mon entourage, mes combats, mon féminisme, les petites filles pour lesquelles je compare, c'est tout un cercle. Et on ne va pas essayer de dissocier et dire ça c'est pour telle occasion, ça c'est pour telle occasion, parce qu'en fait, la personne est constituée de tous ces morceaux de combat, la personne est constituée de tous ces morceaux d'expérience, de tous ces morceaux de discussion avec d'autres personnes. Du coup, c'est un cercle et il n'y a pas à en sortir. Ok, super. En fait, en haïtien, il y a un proverbe haïtien qui dit au monde qui pas attendre ta fa, par contre, ce qu'on est, ou pas dit toi qu'à envie. Voilà. Qui sont pas. Et, Voilà. En fait, au même, en haïtien, qui s'en pensait? ben, je sais pas, je pense que c'est bien. Si ce proverbe existe réellement, comme vous le dites, et je crois qu'il existe, je ne remets pas en question l'existence de ce proverbe. Du coup, c'est bien parce que d'habitude, les gens pensent, les gens ont tendance à répéter que le prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Ça, vous le savez. Hein. Du coup, si ce proverbe est vrai, si ce que vous dites est vrai, et je crois que c'est vrai, cela veut dire que les Haïtiens ne sont pas comme ces prophètes qui méprisent, ne sont pas comme ces peuples qui méprisent leurs prophètes. Et ça, c'est à féliciter. Du coup, tout ce que je peux dire, c'est merci et félicitations à mon peuple. Exactement, félicitations au peuple haïtien donc, qui continue en fait de faire un travail voilà, qui consiste à mettre en avant donc, le talent, le grand talent que vous êtes aussi, vos compositions musicales qui ne cessent de conquérir en fait des cœurs encore et encore et encore et encore. Ça c'est très bien, haïtien, haïtienne, citoyen haïtien, citoyenne haïtienne, voilà, continue dans ce sens. Donc, je sais que vous êtes un peuple en grand, voilà, vous avez l'habitude de faire preuve de grandeur, donc continue en fait de cette manière. Puis en fait, il y a une autre question aussi, donc et voilà, en fait, on sait que sur votre nouveau EP, donc il y aura 12 chansons, c'est bien ça? Non, pas 12, 7. D'accord, 7. Donc, nous sommes le 31, 7. non, bravo, je vous félicite. Comment? Bien tenté pour avoir le chiffre exact. Je vous félicite. Bien joué. D'accord, ta femme, donc apparemment ta femme ne souhaiterait pas, voilà, donc, voilà, révéler le nombre de chansons, mais en tout cas, donc on sait que ça va être enrichissant, ça va être savoureux, ça va être exquis, ça va être délicieux, de voilà, tous les adjectifs positifs, voilà. Donc, ta femme, en fait, par rapport à votre évolution en Haïti, donc on sait, voilà, par rapport voilà, aux multiples problèmes qu'il y a dans le pays, sociaux, voilà, voilà, sociopolitiques, etc. En fait, vous, comment sentez-vous en Haïti par rapport à votre évolution? Donc, est-ce que ça ne vous empêche pas le climat actuel ne vous empêche pas de travailler? Voilà, est-ce que le climat actuel ne vous est pas inconfortable? En réalité, je crois qu'il est totalement impossible pour un Haïtien de se sentir confortable par rapport à tout ce qui se passe en Haïti. Et cela dit, je parle que ce soit un Haïtien qui vive en Haïti, que ce soit un Haïtien qui vive à l'étranger, dès que tu es Haïtien et que tu as ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à ta patrie, euh, tu te sens inconfortable, tu te sens visé, tu te sens impuissant. Et ça, on n'y peut rien, en fait. Euh, du coup, est-ce que ça m'empêche de travailler? Bien sûr que, en fait, je vais pas dire que ça m'empêche de travailler, mais ça ralentit tout un chacun qui vit dans ce pays parce que nous ne pouvons pas vaquer à nos activités comme d'habitude. Nous ne pouvons rien planifier, en fait, parce qu'aujourd'hui, là maintenant, quand tu planifies quelque chose en Haïti,
c'est comme des plans dans le vide, je peux dire, parce que tu te dis, il se pourrait que demain, il y ait quelque chose. Il se pourrait que demain, ta zone n'est plus assez sécurisée pour toi. Il se pourrait que demain, tu vas prendre juste tout ce que tu as d'important comme pièce et te sauver. Du coup, c'est difficile et là maintenant, c'est une question de survie pour chaque Haïtien vivant en Haïti particulièrement. Il est question de survie, il est question de trouver un moyen de se protéger parce qu'on est livré à nous-mêmes et c'est ça, on est livré à nous-mêmes. On est face à nos, on est face à notre impuissance, on ne peut pas faire grand-chose et on va dire que les personnes qui sont censées nous aider, les personnes que nous avons élues, ne font pas grand-chose par rapport à la situation. Moi, ma question pour Tafa, le folklore haïtien, ça représente quoi pour vous? Pour moi, le folklore haïtien, on va dire tout simplement que c'est l'une des choses qui, qui constitue l'identité culturelle haïtienne. Si tu parles de culture haïtienne, il est pratiquement impossible de ne pas approcher le folklore. Et c'est l'une des choses les plus vastes que nous avons aussi. Ça englobe notre danse, notre façon, notre conception de la danse, nos mouvements, tout ça. Le folklore, et pour moi, je pense que le folklore, c'est plus qu'une affaire de danse. C'est une affaire d'âme parce que l'une des choses que j'ai pu remarquer dans le folklore haïtien, c'est que quand nous dansons le folklore haïtien, nous ne faisons pas qu'enchaîner des mouvements. Nous apportons une partie de notre âme à ce qu'on fait. Nous essayons d'établir une liaison entre le tambour et nos corps. Et c'est l'une des choses les plus basses que nous avons dans notre culture. Le folklore, c'est tellement enrichissant. Ça mérite toute une étude, quoi. Donc, pour moi, je vais dire simplement le folklore, c'est l'une des choses les plus riches de notre culture. Il est impossible de parler de culture sans parler de folklore. De toute façon, l'une des choses les plus claires, c'est que si tu es un artiste haïtien, que tu le veuilles ou non, Haïti, ça va t'inspirer, quoi. Donc, de toute façon, peut-être que tu ne vas pas mettre ça sur les plateformes, mais de toute façon, un artiste haïtien, il est inspiré par Haïti. Et puis, si nous allons dans les profondeurs, tout artiste haïtien a au moins une musique qui parle d'Haïti dans son répertoire. C'est comme ça, tout simplement. En fait, autre question qu'on souhaiterait vous poser, c'est par rapport à cette chanson, en fait, que l'on pourrait qualifier de mythique, musique Sauvevim. Et cette fois-ci, vraiment en musique Sauvevim. Comment? Et, voilà, dans quel contexte on dit musique Sauvevim? Musique Sauvevim, je sais pas, Musique Sauvevim est devenu un hymne, quelque chose, en fait, du jour au lendemain, j'ai remarqué que tout le monde chantait Musique Sauvevim. Musique Sauvevim, c'est mon histoire personnelle que j'ai apportée au public. Parce que quand quelque chose te sauve, ce n'est pas nécessairement que c'est pas comme si par magie tu es dans un trou et puis il y a la musique qui passe et puis il y a une corde qui descend comme dans un film. Non, c'est pas ça. C'est l'apport, c'est le support de la musique, c'est la façon dont je vois ma musique. Ma musique, c'est mon refuge, c'est mon tout, c'est mon objectif, c'est mon rêve. Ma musique, c'est moi, ça me représente. Je ne peux pas me dissocier de ma musique parce que ça me constitue. Et j'aime dire que ma musique, c'est la première chose la plus naturelle que je possède. C'est mon don, c'est mon talent, c'est le cadeau que la nature m'a donné. Du coup, Musique sur les livres, c'est un hymne que la nature m'a donné. C'est l'inspiration. Et j'ai pensé, pour écrire Musique sur les livres, j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu dans ma vie personnelle et puis j'ai apporté de ma musique. C'est une histoire vraie, ça traite de tout ce que la musique représente pour moi, en fait. Et j'ai été contente que les gens qui écoutent la musique se l'approprient.
Donc, à chaque fois que quelqu'un écoute musique sauve-vie, il ne se dit pas, c'est la musique de ta part. Et cette personne trouve toujours un moyen de faire un rapprochement entre quelque chose qui vient personnel et cette musique. Du coup, musique sauve-vie, c'est ça. Est-ce aussi un appel à la jeunesse haïtienne de, voilà, voilà, d'embrasser cette voix, d'embrasser cette trace, c'est-à-dire faire de la musique? On ne pousse pas quelqu'un à faire de la musique, en fait. Déjà, il faut que cette personne s'intéresse à la musique et puis après, il y a le talent et tout. Mais du coup, je ne vais pas dire que c'est un appel à quoi que ce soit. Par contre, je trouve que c'est un appel à se reposer sur la musique. On va plutôt dire ça. Ce n'est pas un appel à faire de la musique. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une décision personnelle de faire ou de ne pas faire de la musique. Tu pourrais avoir du talent et ne pas faire de la musique, tout comme tu pourrais ne pas avoir de talent et faire de la musique. C'est vraiment une décision personnelle. Ça ne revient qu'à la personne en question. Mais par contre, la musique, c'est l'une des rares choses qui nous accompagne dans tous les moments de notre vie. Si nous sommes contents de la musique, on écoute de la musique. Si nous sommes fâchés, nous écoutons de la musique. Qu'importe les sentiments qui nous traversent, nous écoutons la musique. Et il y a toujours une musique qui retrace ce sentiment. Il y a toujours une musique qui puisse embrasser tout ce que nous avons comme sentiment à l'intérieur de nous. Il y a toujours une musique qui correspond à ce que nous traversons. Du coup, la musique, c'est l'une des rares choses dans le monde qui embrasse tout un chacun. Et c'est une des rares choses. Je ne vais pas dire que tout le monde aime la musique, mais c'est vraiment presque tout le monde aime la musique. Du coup, ce n'est pas un appel à faire de la musique, mais c'est un appel à se reposer sur la musique parce que même scientifiquement, parfois, c'est prouvé combien la musicothérapie, par exemple, peut être utile. Donc, c'est quelque chose de bon parce que tout ce qui peut établir un lien direct avec l'âme, c'est quelque chose à apprécier. D'accord. Donc, en parlant d'appréciation, de quelque chose qui touche l'âme, on a une autre question, en fait. En fait, où c'est mi-soleil? Ça, c'est ma question à moi. Mi-soleil. Si je dis mi-temps, ça veut dire moitié. Oui. Donc, comme vous êtes mi-soleil, l'autre partie de ta femme, c'est quoi? Lune, je suppose. Voilà, exactement, Guy raison de penser à ça. Donc... Non, mais ce n'est pas théorique, ce n'est pas comme, OK, cette partie c'est le soleil, cette partie c'est directement la lune. C'est plus une question d'équilibre par rapport à mon. C'est plus une question d'équilibre. Tu ne peux pas être tout le temps comme le soleil, si je peux le dire comme ça. Il faut parfois que tu te calmes, que tu écoutes, que tu fasses une introspection, que tu prennes le temps de parler aux gens, que tu prennes du recul. C'est vraiment, l'autre moitié, c'est l'équilibre. Je ne dirais pas la lune, je dirais que l'autre moitié, c'est vraiment l'équilibre. Ça me permet de me dire à des moments, OK, là maintenant, il faut que tu te calmes, il faut que tu écoutes. On a tendance à parler et ne pas écouter, on a tendance à agir et ne pas laisser de place aux autres. Du coup, être la moitié du soleil, pour quelqu'un comme moi qui est naturellement gay et je sais pas, je suis toujours gay, je suis toujours souriante. Et, en fait, j'aime la vie. Honnêtement, j'aime la vie. Du coup, c'est bon, c'est toujours bon de me rappeler à certains moments, OK, là, maintenant, il faut que tu te calmes ta femme. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. Du coup, D'accord. c'est l'équilibre, c'est ça. Super. Voilà, Miss Soleil, c'est très beau, c'est très poétique. Donc, en fait, vous êtes la poésie, tout comme la poésie est vous. Donc, voilà, un mélange parfait. Et autre chose encore, en fait, voilà, pourquoi la note mi, donc, dans la gamme de Do, donc, c'est la troisième note, en fait, Do, Ré, Mi. Donc, c'est aussi une note assez, voilà, assez douce, Il y assez... a pas mal de gens qui me font cette remarque, du coup, je pense que je vais commencer par l'intégrer, définitivement. D'accord, d'accord. Je pense que vous comprenez le latin. Donc, si je vous dis homo, J'ai eu des cours de la humani, en 8e, du coup, ouais, je ne me souviens pas de grand-chose. d'accord, ça fait longtemps. Mais si je vous dis, voilà, si je vous dis homo, humani, a, alienum, puto.
Je sais pas, je sais pas. Donc, Ouais, c'est vrai que j'avais mes sur 20 quand j'étais à l'école pour le latin, mais là, je me souviens de rien. bon, après, c'est voilà, de toute façon, donc j'ai vu voilà, que c'est une phrase à vous. Donc, je me suis dit, voilà, voilà, j'ai posé la question par rapport à ça. Donc, ça veut dire, je suis homme, donc rien d'humain ne m'est étranger. Donc, c'est votre phrase à vous. Bon, ça c'est. Ah, ah, là maintenant je vois. Bon, voilà, c'était juste voilà, une petite phrase comme ça, mais qui est très pertinente et intéressante. Et puis aussi, bon, en fait, juste avant, vraiment, euh, quelle relation, en fait, vous êtes né le 17 mars 1998 Exact. et Emeline Michel, elle est née le 21 mars 1966. Monsieur, et puis il y a Camille Souzé qui est né en mars, il y a Rika qui est né en mars. On va y a la grande, il naît en mars. Oui, continuez. Enfin, et récemment, on pourrait même dire que Emeline Michel vous a passé le flambeau. Ouais, on peut dire ça. Donc, qu'est-ce que ça fait, Tafa, en fait, de... Voilà. Quel impact ça fait sur vous, en fait, d'avoir Pour reçu le moi, flambeau de... pour moi, il y a deux mots par rapport à cette situation. Le premier, c'est responsabilité et le deuxième, c'est fierté. Responsabilité, pourquoi? Parce que quand quelqu'un comme Emeline te parle avec toute cette sagesse et te dit qu'elle croit en toi, qu'elle croit en ce que tu vas réaliser pour ton pays, pour ton peuple et pour le monde, d'un côté, il y a le compliment, c'est bon, tu es content, c'est bon, c'est des félicitations et, bon, et etc. Mais de notre côté, le plus important, c'est le fait que ça te met la pression, quoi. Tu ne peux plus échouer. Tu le dois à toi-même, tu le dois à cette personne qui croit en toi et tu le dois à ton entourage parce que les gens, ils croient en toi. Du coup, c'est pour ça que je dis responsabilité. Tu as dorénavant une responsabilité face au monde. Tu as une responsabilité face à cette personne. Parce que quand quelqu'un, euh, comme elle, établit et met sa confiance en toi, il faut bien que cette confiance soit rentabilisée sur le temps. Quand je dis rentabilisée sur le temps, je ne parle pas de la manière, je ne parle pas d'une manière économique, mais je parle de ce que tu vas accomplir avec, sur le temps, sur la durée, tu vas faire quoi? Ok, on t'a passé le flambeau, maintenant tu fais quoi? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi après cet épisode de ma vie et je me suis dit, parce que au premier moment, j'étais contente, c'est bon, mais après, mon staff, particulièrement Valérie, il était stressé. Il était stressé, il se disait, bon, là, c'est bon, on a l'impression un peu plus. Si on doit faire quelque chose, ça doit être quelque chose de qualité. Et c'est ce que je me suis dit aussi. Tu ne peux plus reculer. Tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, c'est pour ça que je dis responsabilité. Et de notre côté, fierté, parce que ça veut dire, bon, tu as fait un parcours, ta part. Maintenant, tu as la possibilité d'aller au sommet. Tu as la possibilité d'aller conquérir le monde. Donc, aussi petit que ça puisse paraître, tu as accompli un grand travail, donc sois fier de toi, sois fier de ton équipe et puis avancer. Et puis, n'avancez, donc, dans la cour, ta femme déjà m'était dit fait. Et n'a dit, l'idi pinga tout. Pinga, nous pas reconnaître travail. Pinga, nous pas bas importance à travail. Différent tout, well, dans la cour. Il jetait de l'eau dans la cour. Il dit, nous avons pour dans la cour. Et une phrase dans la cour qui, moi, mais en pile, c'est là où dit, dans la cour, tout ça, nous besoin. C'est côté l'ombre terré, tout ça, nous besoin. Côté l'ombre terré, tout ça, nous besoin. Donc, on trouve phrase ça, il est assez spécial. Et fait une liberté aussi artistique, poétique,
voilà, comme on libre, en fait, dans la création. Ça, c'est une bagarre qui définit nous, parce que il n'est pas sans savoir que vous êtes un poisson. Donc, vous nagez, voilà, comme un poisson. Vous êtes un poisson dans l'eau, que ce soit dans la musique, dans tout ce que vous faites. Donc, je pense que nous-mêmes, tout côté par nous, on a dit merci infiniment avec vous-même et merci tout avec Emeline Michel qui passe flamboyant parce que désormais, nous sommes capables de prendre un engagement ça, pour nous dire non, MRA TV, la nouvelle reine, c'est ta femme. Si vous le dites, monsieur. Donc, et puis, c'est ça, nouvelle reine, non, c'est ta femme. Il dit reine, j'en dis un peu de responsabilité, un peu d'engagement. Et puis, comme et non, c'est allé en Valérie, les mêmes tours, qui, ou bon staff qui est solide, et donc capable de ça, on a félicité staff là qui est très, 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 très réactif. Bravo. C'est pas très souvent, donc c'est rare. Félicitations, et puis continuez comme ça. En fait, juste avant, est-ce qu'au même côté par où, un message spécial, voilà, où vous voulez faire passer? Je veux dire que c'est 7 avril. Et sachant que normalement, musique, quand on est sorti la coup 17 mars. 17-7. Sous chiffre 7 ça, comme quand on traîne numérologue, qui message vous voulez faire passer dans la cour? Bon, comme vous le savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Je suis née le 17 mars et puis on est le 7, comme vous le dites. Du coup, je veux dire à mon peuple, et je veux vous dire à vous, à votre équipe et à quiconque aura à recevoir ce message, soyez parfaits, aspirez à la perfection. Parce que c'est vrai que nous sommes humains, nous ne pouvons pas être parfaits et nous pouvons toujours aspirer à la perfection et faire en sorte que nous travaillions sur une version, sur la meilleure version de nous au jour le jour. Tout simplement. Mon seul souhait, c'est de voir ta famille Soleil ici en France sur la scène musicale. Donc, du coup, j'appelle à tous les promoteurs ici en France, faire en sorte que ta famille soit au moins plus présente ici parce qu'on en a besoin. Nous. Oui, si c'est pas déjà prévu, en fait, enfin, la nouvelle date, là, la nouvelle date pour arriver en France, c'est bientôt, là, c'est ça. Je ne sais pas encore. Il n'y a encore rien de confirmé, d'officiel par rapport à la France. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que mon staff et moi, nous travaillons sur la possibilité de donner un spectacle en France et pourquoi pas plusieurs. D'accord. En tout cas, nous-mêmes, nous attendons dans la France pour mener la coupe à Haïti, ben non, parce que quoi, il y a plus de monde qui pas de gagnant, il y a plus de monde qui pas de béni, il y a plus de monde qui touché, il y a plus de réveil de conscience qui fait. Donc, ça, c'est, en tout cas, voilà. C'est aussi voir, aussi voir, en fait, aussi voir, c'est pas de parole là, aussi messager dans ce sens, ça, dans travail ça, parce qu'ils travaillent en énorme, en pile, les gagnants, les bagnants. Donc, doit être écrit bagay qui gagnant, qui bagnant, qui pas jamais mourir. Et nous, merci, Tafa. Et nous, voilà, nous, merci, en pile, en pile, en pile, en pile. Toute équipe MOA TV, nous, merci beaucoup. Et puis, Valérie, qui est là, qui font bon travail, toute sa là, nous remercions. Et puis, nous allons continuer, Kembela, Palagé, la quoi, limiter joie dans le cœur. Je dis aussi merci à toi, à ton collègue et à toute l'équipe de MRA TV. Merci à toutes les personnes qui me supportent. Merci d'écouter ma musique et, comme vous le savez, Phoenix est un cours de route et je vous apporte du lourd, je vous apporte du bonheur, je vous apporte Haïti, ok? Et tout ce que je peux vous dire là maintenant, c'est de continuer à me suivre sur toutes mes pages, sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis, attendez-vous à recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, quelque chose de phénix. Et puis, comme j'aime le dire, vous êtes ma deuxième famille. Je compte sur l'appui, sur le support de mes fans pour permettre à ma musique de continuer à exister et surtout d'arriver peut-être là où mes pieds peuvent aller. Du coup, c'est ça. Et merci, ça a été un plaisir. J'ai été contente de vous parler, de discuter avec vous.
Merci pour l'énergie que vous dégagez et je vous souhaite aussi du succès. Voilà, donc merci beaucoup Tafa, et puis c'est sous notre ça, donc succès. Voilà, on a metté fin avec interview, on a besoin, ou même qui peut regarder nous, on a besoin aller abonner avec ta famille Soleil sur toute plateforme, Facebook, Instagram, YouTube, en fait, toutes copies, et puis acheter musique là, massivement, si toutefois on remet la cour en vrai. Ou toujours besoin remettre la cour, c'est occasion pour prouver que on remet la cour. C'est occasion pour montrer que la cour, ça c'est la cour liée, ou pas quitter rien, vient faire des autres dans la cour. Et puis, c'était Junior Joseph avec Elma Escodé, et puis avec Atis, non, qui c'est ta famille Soleil.